qui pourrait en demander des heures. Alors, je vais tout de suite vous dire, ou annoncer... Vous avez 5 minutes. Oui, c'est ça. Qu'on organise avec le CNB, je fais partie du comité organisateur, le 21 mars, ici à Paris, un grand colloque sur la responsabilité des entreprises. Donc, on aura toute une journée pour traiter de ce sujet très vaste et aborder des perspectives d'avenir et surtout le rôle des avocats. La problématique traite de l'expansion du droit pénal international et de voir comment le droit pénal international s'applique effectivement aux entreprises, que ce soit aux personnes morales ou à leurs dirigeants ou au conseil d'administration. Et on voit que le procureur de la CPI, les procureurs des TPI en général, ont créé une espèce de toile d'araignée de mode de participation pour aller chercher le plus grand nombre de responsables dans cette criminalité commise ou perpétrée de manière collective. On parle d'une criminalité commise en groupe, commise de manière collective. Et dans quel contexte on peut penser qu'une entreprise ou ses chefs peuvent se retrouver au banc des accusés par rapport à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, même des génocides. Ça paraît assez invraisemblable, mais ça l'est de moins en moins. Et évidemment, ces chefs d'entreprise ou ces entreprises ne seront pas mises au banc des accusés comme acteurs de premier plan. Elles sont mises au banc des accusés comme acteurs de soutien pour leur participation. Et ce qui est souligné, c'est qu'elles ont soit aidé, facilité ou contribué à des crimes commis par des États ou des organisations militaires, ou qu'elles ont tout simplement omis ou négligé de prendre les mesures nécessaires pour prévenir de telles violences. Donc, la communauté internationale reconnaît de plus en plus un rôle massif aux sociétés commerciales, particulièrement dans les zones de conflit ou les zones à faible gouvernance, et on leur demande de prendre des moyens accrus pour vraiment évaluer l'impact de leurs actions dans ces terrains dangereux. Et on leur demande de faire une diligence raisonnable. Donc, il s'agit d'étudier tous les modes de participation qui peuvent permettre à des chefs d'entreprise ou leur société, ou les deux à la fois, de se retrouver mis en accusation, mis en examen suite à des violences auxquelles leur entreprise pourrait avoir été reliée. Vous avez un cas récent en France, c'est le cas d'Amécis, qui est mise en examen pour complicité de torture avec le régime libyen. Donc, c'est une problématique qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus d'instruments juridiques qui se développent. L'ONU avait mis en place un rapporteur spécial par Kofi Annan sur ces questions-là, M. John Ruggie, qui a déposé plusieurs rapports, dont un rapport au Comité des droits de l'homme à l'ONU qui a été adopté à l'unanimité en 2011. Et les standards que met de l'avant M. Ruggie font en sorte que ces questions-là deviennent des questions de conformité légale. Et les avocats, quant à moi, se traînent les pattes par rapport à ça, parce que les avocats ont beaucoup de travail à faire pour faire en sorte que les sociétés se mettent à la page de leurs responsabilités, de leurs obligations, et qu'est-ce qu'elles doivent faire, savoir quelle est la problématique et comment l'aborder. Alors, c'est un sujet où, finalement, les avocats ont un rôle d'envergure à jouer dans le développement de cette problématique, qui est une conséquence de l'exigence de la communauté internationale depuis la fin de la guerre froide, de demander plus de responsabilité pour tous les leaders, quels qu'ils soient politiques, militaires et maintenant aussi commerciaux. Donc, c'est cette problématique que nous aborderons dans son ampleur au cours d'un débat, c'est-à-dire d'un colloque qui durera toute une journée sous la présidence du CNB et de l'American Bar Association, qui s'est alliée au CNB pour la fin de ce colloque et qui se tiendra, je pense, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères de la France et aussi de la Chambre de commerce internationale qui, nous l'espérons, amènera des chefs d'entreprise. Donc, je ne pense pas que je puisse vous en dire beaucoup plus avec si peu de temps. Non, mais déjà, je pense que les personnes qui sont ici se rendront directement le 21 mars parce que, effectivement, c'est un sujet tellement passionnant et tellement vaste, on en est qu'au début, qui peut d'ailleurs bénéficier par un effet boomerang au droit de la défense des personnes et des peuples eux-mêmes. Je pense que cette extension ne peut être que bénéfice aux citoyens du monde, enfin de... Monsieur Madiba, justement conforter votre présentation, que je vais vous informer que les enquêtes en République démocratique du Congo, après DRC 1, Lubanga, DRC 2, Ngudjolo
Et puis DRC3, ce que vous comprenez sur Calix, qui a été libéré la dernière fois par la Chambre. L'ancien procureur Ocampo, avant de terminer son mandat, avait commencé à lancer des enquêtes contre les entreprises qui ont armé les milices et que la nouvelle stratégie de la nouvelle procureure conforte, il se pourrait prochainement, et c'est parce que je ne suis pas le spécialiste du Congo, que je mesure un peu mes mots, je ne sais pas à quel stade, mais peut-être qu'avant, dans quelques mois, il y aura l'ouverture d'une enquête officielle sur ceux qui ont armé. Alors la grande difficulté qu'on avait, et vous le savez, c'est certainement l'objet de vos débats, il ne suffit pas seulement d'avoir fourni les armes, les éléments du crime, il faut avoir la conscience qu'ils ont servi, ils vont servir à tuer. Toute la problématique du bureau, c'était cet élément intentionnel. Mais nous avons creusé, fait des recherches, enrichi nos échanges avec de grands professionnels, et je pense American Bar Association était parmi les organisations consultées. Et nos enquêtes vont se diriger maintenant de plus en plus vers ces entreprises responsables. Je vais ajouter deux choses à ce que le monsieur a dit. D'une part, Mme Bensouda sera au colloque d'Information, je lui ai parlé la semaine dernière. Le procureur-chef sera là, elle a accepté. Pour vous présenter cette nouvelle stratégie. Je lui ai dit d'ailleurs que je voulais qu'elle nous entretienne sur ce sujet-là. Et le dossier de Taylor, je pense, a vraiment mis la table, parce que Charles Taylor n'a pas été trouvé coupable comme chef militaire ou chef politique, il a été trouvé coupable comme homme d'affaires pour avoir vendu des armes au régime en Sierra Leone, et on lui a dit, vous auriez dû savoir. Si vous prétendez que vous ne saviez pas à quoi servaient ces armes dans le contexte de la Sierra Leone, vous auriez dû savoir. Donc, il a été trouvé coupable. Merci.